Ici, c'est France Bleu Paris. France Bleu Paris, c'est vendredi. Aujourd'hui, nous sommes le 17 mars. Il est 8h15. Aurore Richard, au lendemain du 49.3. Regain de mobilisation contre la réforme des retraites. Oui, la CGT Île-de-France mène en ce moment une action de blocage sur le périphérique parisien. Ils sont partis de la porte de Clignancourt jusqu'à la porte de la Chapelle. Ils vont sortir du périph'. On suit ça pour vous et on y revient dans le journal de 8h30. Pour l'heure, il est 8h16. Après le 49.3 décidé par la première ministre Elisabeth Borne hier pour faire passer la réforme des retraites. Alors, quelle suite pour le mouvement de contestation? On en parle avec l'invité de France Bleu Paris. Ce matin, le député La France Insoumise en Seine-Saint-Denis. Thomas Porte, bonjour. Bonjour. Alors, quelle est la prochaine étape désormais? Le vote d'une motion de censure? Oui, nous on avait déposé une motion de censure avec la France Insoumise parce que nous avions fait le choix de ne pas banaliser l'usage du 49.3 depuis le début du mandat d'Emmanuel Macron. Je rappelle que hier c'était le 100e 49.3 qui a été utilisé par Elisabeth Borne. Mais comme nous, on veut faire tomber ce texte, on a fait le choix de retirer notre motion de censure et de voter celle qui va être déposée par le groupe Lyot pour lui donner le maximum de chances, pour qu'il y ait un maximum de députés qui puissent voter une motion de censure, qui fasse tomber ce texte dont personne ne veut, qui ne sera jamais voté à l'Assemblée nationale. La rue est mobilisée contre ce texte depuis des mois, il n'a pas de légitimité parlementaire, donc on votera la motion de censure de Lyot. Il y a une deuxième motion de censure en préparation, celle du Rassemblement national. Ça veut dire que celle-ci, vous ne la votez pas, ce sera juste celle de Lyot. Nous voterons uniquement celle de Lyot. La mobilisation contre cette réforme, elle doit aussi continuer dans la rue, selon vous? Écoutez, les leaders syndicaux ont appelé hier à une journée de mobilisation jeudi. Vous avez parlé de l'action qui se passe aujourd'hui sur le périphérique à Paris. Je sais qu'il y a aussi un blocage à Montreuil. Partout, les salariés sortent pour dénoncer ce coup de force. Écoutez, on avait des grèves historiques depuis plusieurs semaines, des manifestations avec 3 millions de personnes. Et hier, Emmanuel Macron et son gouvernement sont venus faire un bras d'honneur au peuple avec un 49.3 totalement autoritaire. Il fallait voir la tête des ministres hier dans l'hémicycle qui regardaient leur pompe quand même parce qu'ils n'étaient pas fiers de ce qu'ils sont en train de faire. Et hier, on a vu que partout, à Paris, mais dans les sous-préfectures, dans les préfectures, des gens sont sortis pour aller manifester, pour dire ça suffit. Écoutez, personne n'en veut. Vous voulez nous voler 2 ans de vie et vous passez en force. C'est pas sérieux et je crois que le gouvernement a une responsabilité. Il jette de l'huile sur le feu. Il y a une très grande tension dans le pays et il est responsable de ce qui se passe. Moi, je le redis ici, retirez votre texte parce que la colère est en train de déborder et elle ne va pas s'arrêter. Justement, vous parlez de tension, de colère. Est-ce que ça peut vraiment dégénérer? Est-ce que ça, c'est une inquiétude, en tout cas des syndicats? C'est la vôtre aussi? Écoutez, moi j'ai pas d'inquiétude sur le fait que ce mouvement dégénère ou pas. Aujourd'hui, celui qui est responsable de la situation, qui crée la tension, qui crée la violence, c'est le gouvernement. Je rappelle quand même hier que ma présidente de groupe, Mathilde Panot, était sur un dépôt de déchets à Vitry avec plusieurs députés insoumis. Et les forces de l'ordre ont tiré des grenades lacrymogènes au poivre sur des élus de la République, sur des éboueurs qui sont aujourd'hui en grève, qui vont perdre 2 ans de vie. Pour eux, ça veut dire mourir au travail. Il y a une répression policière qui est en train de s'abattre, et c'est la dernière carte du gouvernement pour tenir, parce que la colère, elle est aujourd'hui massive dans le pays. Quand vous avez 8 Français sur 10 qui vous disent « nous ne voulons pas de cette réforme », c'est qu'il y a véritablement une opposition, et le gouvernement, je le redis, doit revenir à la raison. On ne peut pas avoir un texte qui passe aujourd'hui en 49.3, qui n'est voté par personne. Et justement, ce dépôt qui a été débloqué par les forces de l'ordre, on sait qu'il y a aussi le préfet de police qui va réquisitionner du personnel. Ça veut dire quoi? C'est une atteinte au droit de grève? Bien sûr que c'est une atteinte au droit de grève et c'est pas la première fois que ce gouvernement s'attaque au droit de grève. On a le souvenir d'il y a quelques semaines, les mobilisations dans les raffineries, où déjà on a vu l'ordre de réquisition. Mais l'image qu'on est en train de donner, c'est-à-dire qu'on va envoyer des policiers au domicile des boueurs qui ont des travails pénibles, qui vont être sacrifiés par la réforme, dont l'espérance de vie est de 7 ans inférieure à la moyenne des travailleurs de ce pays, on va leur dire vous allez venir travailler. Enfin, c'est jeter de l'huile sur le feu et je le dis, il y aura des ripostes et il y aura des représailles contre celles et ceux qui se livrent à ces réquisitions. Parce qu'on n'acceptera pas que les travailleurs qui sont mobilisés dans ce pays subissent une atteinte à leur droit de grève. Thomas Porte, on ne peut pas rester dans cette situation, les poubelles. On en est à 12 jours. On peut comprendre aussi qu'il y ait un besoin pour les villes de pouvoir avoir des rues où on peut circuler, non? Je rappelle qu'Anne Hidalgo a refusé de répondre à l'ordre de réquisition et je salue cette décision. Mais aujourd'hui, si vous voulez que les poubelles demain soient ramassées dans la rue de Paris, il n'y a qu'une solution, c'est que la réforme soit retirée. La responsabilité, là aussi, elle est celle du gouvernement. C'est pas, on découvre pas un problème de poubelle aujourd'hui. Ça fait des jours que les gens sont en grève. Ça fait des semaines que les gens sont mobilisés. Ça fait des mois que nous alertons sur le fait que cette réforme est impopulaire et que personne n'en veut et que si le gouvernement n'écoute pas, il y aura des mobilisations. Donc demain, si vous voulez que les poubelles soient ramassées dans les rues de Paris, il faut que le gouvernement retire cette réforme. D'ailleurs, il n'y a pas que les éboueurs de Paris qui sont en grève. Il y en a aussi à Nice, il y en a à Rennes. C'est en train de se généraliser partout dans le pays. Ça va continuer. Une dernière question, c'est ce que vous voulez sanctuariser le droit de grève avec cette proposition de loi que vous avez déposée pour supprimer
supprimer le service minimum dans les transports publics. Oui, puisque Nicolas Sarkozy, en 2007, sous couvert de service minimum, avait encadré le droit de grève, c'est-à-dire qu'il obligeait les salariés des transports à se déclarer 48 heures à l'avance. Je rappelle que les conséquences et les désagréments que subissent les usagers dans les transports, à 97%, c'est soit le manque d'investissement, soit le manque de personnel parce qu'ils sont mal payés, ils ne veulent plus venir travailler dans ces services-là, soit parce qu'il y a des incidents techniques, soit parce qu'il y a des gens qui se suicident, soit parce qu'il y a des aléas climatiques. C'est absolument pas la grève qui est responsable en général des désagréments sur les transports. Et c'était une attaque sur le droit de grève. Et c'est pour ça que hier, j'ai déposé avec mes collègues de la France Insoumise, mais aussi des députés communistes et écologistes, une proposition de loi pour sanctuariser ce droit de grève et supprimer le service minimum. Merci beaucoup à Merci vous, à Thomas vous. Porte, député La France Insoumise de Seine-Saint-Denis. Merci d'avoir été en direct avec nous au lendemain de ce 49.3.